Dans cet épisode, nous partons explorer le continent africain. Il y a des millions d'années, ce continent n'était pas comme aujourd'hui. C'était l'un des écosystèmes les plus florissants de notre planète. Et là où il y a la vie, la mort n'est jamais loin. Le grand désert du Sahara est considéré comme le plus vaste des déserts chauds que l'on connaît aujourd'hui. Mais il y a 100 millions d'années, à une époque nommée le Crétacé moyen, c'était un vaste terrain d'herbe, composé de nombreux fleuves et d'arbres de grande taille. Une végétation telle qui attire de nombreuses espèces d'herbivores, comme l'Ouranosaurus reconnaissable à sa crête dorsale. Même s'il peut mesurer jusqu'à 8 mètres de long, l'Ouranosaurus est largement à la portée d'un grand prédateur. Quel est ce tueur? Le Spinosaurus. Le Spinosaurus pèse 11 tonnes. C'est le plus grand prédateur terrestre du monde. Pour le moment, l'Ouranosaurus n'a rien à craindre. Ce n'est pas ce qui intéresse le Spinosaurus aujourd'hui. Le Spinosaurus est un prédateur piscivore, un mangeur de poissons qui doit trouver sa nourriture en chassant dans l'eau. Voici un Oncoprestis, un poisson-scie géant de 8 mètres de haut, contre 7 mètres au maximum pour les poissons-scies actuels. Pour la sécurité de ces petits, ils remontent les rivières, s'exposant à de dangereuses rencontres. Les mâchoires et les dents du Spinosaurus ne sont pas conçues pour déchiqueter la chair, mais plus pour saisir des proies à la peau glissante. Il compte sur ses lourdes griffes aiguisées pour massacrer ses proies. Le Spinosaurus est un prédateur qui a beaucoup de succès grâce à sa capacité d'exploiter son environnement. Un dinosaure semi-aquatique qui a réussi à atteindre une longueur de 15 mètres. Mais il y a d'autres prédateurs géants en Afrique du Nord. Le Carcharodontosaurus est un prédateur totalement terrestre. Il mesure près de 14 mètres de long. Lui aussi est beaucoup plus grand que le T-Rex. Le Carcharodontosaurus trouve son plaisir en s'attaquant aux Ouranosaurus. Des proies énormes, mais pas faciles à capturer, même pour le plus habile des prédateurs. Les dents du Carcharodontosaurus sont aiguisées comme celles des requins, provoquant une hémorragie fatale. Des armes de chasse adaptées à son environnement. Mais les prédateurs n'ont pas de succès dans toutes les situations. Comme aujourd'hui, l'Afrique du Nord est menacée par la sécheresse. Pour donner un exemple, presque tous les points d'eau se sont asséchés, privant tous les habitants de l'hydratation. Les rivières étant asséchées, le Spinosaurus se retrouve à chasser sur la terre ferme. Capturer des proies qui sont constamment sur leur garde n'est pas quelque chose de très facile. Lorsqu'il chasse sur la terre ferme, le Spinosaurus entre en concurrence avec tous les grands prédateurs dans le milieu.
comme le Carcharodontosaurus. Dans ces situations, mieux vaut éliminer la concurrence directe. Comme dit tout à l'heure, le Carcharodontosaurus peut mesurer plus de 14 mètres de long. Le Spinosaurus mesure 15 mètres. Il a donc l'avantage d'être le plus grand et le plus fort. Mais le Carcharodontosaurus possède la morsure la plus dangereuse. Celui qui ose s'attaquer au roi doit le tuer ou en payer le prix. Pour certaines espèces, le succès vient parfois avec la patience. Ayant perdu son affrontement face au Spinosaure, le Carcharodontosaurus doit laisser son corps sans vie à un groupe de charognards, comme le Halanka et ses 6 mètres d'envergure. Dans les océans qui entourent l'Afrique du Nord, la situation n'est pas vraiment la même. Ici, quelle que soit la saison, les proies sont plus ou moins abondantes. Dans la nature, lorsqu'une telle quantité de protéines se présente, il est impossible d'y passer à côté. Les requins poussent certains poissons à aller se regrouper à la surface, là où les ptérosaures entrent en action. Pour ces jeunes Sirocoptérix de 2 mètres d'envergure, l'occasion se présente pour apprendre à pêcher. Dès le premier essai, ce n'est pas très fameux. L'abattement d'ailes à la surface oblige certains poissons à aller se retrouver en profondeur, là où les requins reprennent encore le service. Attraper sa nourriture est une bonne chose, mais savoir la maîtriser est encore un sérieux défi. Ces jeunes ont encore du chemin à faire pour devenir des pêcheurs expérimentés comme leurs parents. Quant à ce poisson, un jour de plus s'offre dans sa vie. Depuis le début de la saison sèche, la vie est devenue difficile ici. Cependant, un fleuve et ses rives continuent à faire vivre ses habitants. Le fleuve des géants. Voici un troupeau de Rebbachisaurus. Parmi les géants du fleuve des géants, des mastodontes de 14 mètres qui surpassent presque tous les autres. Sous un tel climat, des géants de cette taille doivent se désaltérer très souvent. Mais cette activité pour le moins standard n'est pas sans risque. Ils doivent rester méfiants. Tout comme ce jeune qui pique une tête dans l'eau. Les crocodiliens continuent à dominer les rivières de nos jours. L'Aegisucus et ses plus de 9 mètres de long en est un bon exemple. Le jeune Rebbachisaurus est bien trop petit et faible pour riposter seul face à un tel agresseur. Il doit donc compter sur l'aide des adultes.
Le jeune s'en est échappé, blessé mais toujours en vie. Dans un monde cruel comme celui-ci, les meilleures places sont réservées aux plus combatifs.